Entre 1917 et 1918, la carte politique de l'Europe de l'Est est bouleversée. En Russie, les révolutions de février et d'octobre 1917 balayent l'empire russe des Romanov. Un an après, la Bulgarie, l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne signent l'armistice. Le 9 novembre 1918, Guillaume II, empereur d'Allemagne, abdique. Quelques jours plus tard, Charles Ier, empereur d'Autriche-Hongrie, renonce au pouvoir. En Allemagne, la République de Weimar est proclamée, tandis que les peuples de l'ancienne Autriche-Hongrie proclament leur indépendance. Après la défaite des empires centraux, les dirigeants des puissances victorieuses se réunissent à Paris pour réorganiser l'Europe et décider du sort des vaincus. Parmi les 27 pays représentés, 4 jouent un rôle prépondérant: la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Italie. Durant les négociations, les désaccords sont nombreux entre les participants. Georges Clemenceau, président du Conseil, politicien expérimenté, représente la France. Poussé par le président français Raymond Poincaré et une opinion publique en colère, Clemenceau souhaite sanctionner l'Allemagne. Pour le président du Conseil, l'Allemagne est responsable du conflit, elle doit payer pour les dommages causés par la guerre et céder des territoires aux vainqueurs. À l'opposé, Wilson, président des États-Unis, est un idéaliste qui veut faire triompher sa diplomatie en 14 points, fondée notamment sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et sur la constitution d'une Ligue des Nations. Entre les deux, Lloyd George, le Premier ministre britannique, souhaite étendre l'influence de la Grande-Bretagne sur le Moyen-Orient et démanteler l'empire colonial allemand. Son gouvernement lorgne aussi sur les marchés intérieurs des vaincus. Cependant, son attitude à l'égard de l'Allemagne est plus modérée que celle de Clemenceau. Enfin, Orlando, le président du Conseil italien, désire acquérir les anciens territoires austro-hongrois autour de l'Adriatique et obtenir un mandat sur l'Asie mineure. Pendant les 7 mois qui ont précédé la signature du traité, de décembre 1918 à juin 1919, s'est tenue la conférence de Paris. 7 mois de négociations, 1646 séances tenues par 52 commissions techniques qui entérinent la disparition de 3 empires, l'allemand, l'austro-hongrois et l'empire ottoman. Il va donc de soi que la jonction Miskolec-Kaskao avec la ligne Saint-Péter-Lonzon devra passer par ici et est attribuée à la Tchécoslovaquie. Vous voulez la paix? Nous sommes disposés à vous l'accorder. Voici le livre contenant nos dispositions. Clemenceau veut faire payer aux Allemands les destructions et les millions de morts. Et il réussit à convaincre le président américain de laisser la France occuper l'Allemagne. You must understand that occupying Germany, at least for 15 years, will force them to accept the treaty. I need those 15 years. You have them. C'est un grand moment qui se joue à Versailles ce 28 juin. Tout a été pensé pour impressionner les Allemands. Clemenceau avait souhaité qu'une délégation de gueules cassées, donc de grands blessés de guerre, soit présente dans la galerie et soit visible des plénipotentiaires allemands lorsqu'ils sont entrés dans la galerie pour leur rappeler l'un des aspects terribles de cette guerre, indépendamment des destructions des villes. Comme ce n'est pas une paix négociée, mais vraiment dictée, les Allemands qui sont obligés de signer, ou qui se sentent obligés de signer le signe d'un très mauvais cœur.